Bonjour Hugo. Alors Bonjour. on est ravis de te rencontrer ici à Shenzhen. Tu es français et tu es cofondateur d'une start-up spécifique qui s'appelle Sifen. Alors est-ce que tu peux nous présenter bien sûr Sifen? Alors, Saifim est une intelligence artificielle qui est capable de détecter les produits contrefaits en analysant une signature chimiquement générée. C'est-à-dire que concrètement, Saifim va proposer une impression directe ou des sceaux, des autocollants, qui sont imposés sur les produits. Et avec une intelligence artificielle, on va être capable de lire une signature chimiquement unique et pouvoir dire avec certitude si ce produit est contrefait ou non. On est une start-up française, le QG est en France, même si une partie de l'équipe est effectivement en Chine. Et on a levé 1,6 million récemment. Bravo, donc ça veut dire qu'en fait, il y a une sorte d'autocollant ou d'inscription dans un tissu ou autre, et avec une apps, on scanne et on sait si le produit est vrai ou faux. Tout à fait, tout à fait. C'est une manière d'être certain pour le consommateur qui va acheter du lait en poudre par exemple, ou des cosmétiques, ou du vin, des pièces automobiles, d'être certain de ce qu'il achète. Alors quand vous avez conçu cette solution d'intelligence artificielle, comment ça s'est passé? C'est vous qui l'avez programmé ou vous avez fait appel à de la technologie? Alors initialement on a essayé donc de régler ce problème de manière tout à fait classique, c'est-à-dire en utilisant des procédés classiques de traitement de signal pour pouvoir lire cette signature chimiquement unique. Mais ce qui a été vraiment difficile, c'est que comme on a des conditions très variables, avec des smartphones qui peuvent être tout à fait variables, l'idée bien sûr est de pouvoir lire cette signature avec un smartphone, sans aucun outil. Et donc avec des caméras de smartphone tout à fait variables, des conditions d'éclairage tout à fait variables, on n'y arrivait pas, on atteignait assez rapidement les limites de ce qu'on était capable de faire nous-mêmes. Et c'est là qu'on a décidé pour tester de faire appel à une intelligence artificielle, c'est-à-dire de programmer une intelligence qui, elle, va devenir experte de ce problème. Et là, on a réussi à atteindre des taux de succès faramineux. Véritablement, notre technologie ne pourrait pas exister sans intelligence artificielle. C'est incroyable. Donc, les humains qui programment une IA arrivent à un taux de succès inférieur que des humains qui programment une IA qui programment une IA. Exactement. Des humains qui programment un algorithme n'y arrivent pas, là où des humains qui programment une IA qui programment un algorithme y arrivent. Voilà. Donc, ici, nous sommes en Chine. Et donc en Chine, bien entendu, on en a parlé, il y a un plan sur l'IA, il y a des manifestations vraiment de volonté stratégique du gouvernement d'accompagner la transformation. Comment tu l'aperçois et quelle est en fait vraiment ta vision de l'IA ici en Chine? Alors, je pense que effectivement, le gouvernement chinois prend l'IA très très au sérieux. Le gouvernement français aussi, c'est vrai. Mais surtout, le grand avantage de la Chine, c'est qu'ils ont des volumes de données colossaux. C'est-à-dire que par exemple, la meilleure intelligence artificielle de reconnaissance faciale, elle est ici à Shenzhen. Elle a été programmée par Tencent. Et elle est bien meilleure que les intelligences artificielles de Google, de Facebook, de Snapchat ou autres. C'est-à-dire qu'ils ont accès à des volumes de données tels qu'ils sont capables d'obtenir des IA de très haut niveau. Le gouvernement l'a très bien compris. Et donc, il a des politiques favorables pour l'ouverture des données. Et aussi des politiques d'investissement très, très ambitieuses, on va dire, dans les startups de l'IA. Alors ici, nous sommes à l'aéroport et donc tu pars, je crois, pitcher pour un concours de start-up en Chine. Oui, oui, tout à fait. Alors bravo, félicitations. Merci. Et comment en fait on pourrait décrire le start-upper chinois? Est-ce que tu as, je sais pas, une typologie ou Alors, des éléments? le start-upper chinois, en général, il est plutôt jeune. C'est-à-dire que vraiment, il y a un vrai désir d'entreprendre, désir de prendre des risques en Chine. Ils n'ont absolument pas peur de prendre des risques avec leurs capitaux et ils n'ont pas peur de prendre des risques en lançant une nouvelle société. Ça fait vraiment partie des rêves des jeunes Chinois. Donc, il y a vraiment un écosystème qui est assez chaotique. Mais c'est bien pour les startups que ce soit chaotique en réalité, où il y a des produits qui sortent, qui sont innovants ou qui sont des copies d'autres produits, et ça bouge dans tous les sens. Les boîtes qui se créent, qui se ferment, des investissements qui partent dans des sociétés qui réussissent ou non, et au final ça fait un écosystème très, très actif. D'autant que comme bien sûr ils ont un marché intérieur qui est très grand, un tout petit succès en Chine, c'est déjà un très grand succès monétaire en fait.
Alors revenons à Siphon Startup, qui permet de détecter des produits qui sont vrais ou pas, donc la contrefaçon. Je crois qu'en fait vous travaillez énormément à distance et vous avez des méthodes de travail spécifiques pour pouvoir être en agilité totale. Donc on essaye vraiment d'intégrer dans les process et de choisir comme référence des outils en ligne. C'est-à-dire que là où dans une société normale, la référence de cette tâche est à faire, c'est une conversation informelle. Là, on va formaliser les choses. La référence, c'est une carte dans le board Trello avec un niveau de priorité qui est clairement affiché, avec le plus d'informations possible dans la carte. Et pour plus d'informations, il y a un meeting mensuel en visioconférence qui est enregistré et retranscrit par une IA pour servir de référence. Si la personne a besoin à distance d'avoir plus d'informations, elle a tout qui a été enregistré, répertorié et classifié. Et on part des outils qui sont vraiment au cœur de nos process. C'est passionnant parce que même sur le recrutement, vous êtes complètement en fait dans l'outsourcing et vous utilisez des plateformes qui vous permettent de recruter des freelances qui font des tâches ponctuelles. Tout à fait. Alors bien entendu, il est central que pour la société, toutes les tâches qui sont de notre valeur ajoutée soient faites en interne. Ça, Codage, la programmation, l'algorithmie, le cloud, tout ça, à l'évidence, ça doit rester à l'intérieur de la société. Mais comme on travaille fréquemment à distance, c'est pas un problème pour toutes les tâches ponctuelles. Et en réalité, les tâches ponctuelles, il y en a énormément dans une société. Il y en a énormément. De faire appel à des freelances spécialisés dans ces tâches-là, qui travaillent pour nous quelques heures par mois. C'est suffisant. Eux, ils sont contents parce qu'on les paye au-dessus de leur tarif horaire habituel. Nous, on est contents parce que la tâche est très bien faite par une personne spécialisée qui est disponible aux besoins. Merci beaucoup Hugo, merci pour ce témoignage passionnant qui nous montre que des ingénieurs français qui sont là en Chine continuent à porter le drapeau de la France et à développer du business. Avec grand plaisir. Merci.